première question, qui se souvient du titre du clone précédent? Ça, c'est pour moi boire, ça? Non. C'était Y. Ah non, oui, Ouais. c'est Epsilon 15 cette fois. 3581. Voilà, exactement. Exactement. Non, et en soi, c'est pas hyper important. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, il y a 2 ans qui se sont passés et que une des particularités quand même ici, comparé à d'autres GN qui se succèdent, c'est qu'ici, en fait, on va reprendre exactement à l'endroit où on avait terminé la fois passée, quoi. Donc, ce qui nécessite quand même qu'on essaye de se remémorer le plus possible ce qui s'était passé la dernière fois. Alors, évidemment, en reprenant le scénar, moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses dont j'aurais bien voulu vous parler, et qu'en fait, je ne peux pas vous en parler parce que vous n'êtes pas tous au courant. Et donc, ce que je vous propose un petit peu de regarder ensemble, c'est quels sont les événements dont vous vous souvenez et qui vous concernent tous. Je pense que un des premiers que moi j'ai mis en évidence lors du GN précédent, c'était l'arrivée à l'outpost d'une délégation de la menace. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que certains l'ont vécu? Est-ce que certains ont envie d'en parler, dire combien de personnes étaient venues, ce qui a été un petit peu discuté, et ce qui a priori est connu de tout le monde, etc. Il y a un rapport de Claveau là-dessus. Il y a un rapport de Claveau, oui. Là, qui fait partie du Claveau ici? Ah, et bien voilà. Alors allez-y. Moi je t'en prie. Alors nous c'est 50-50. Ok, mais partagez-vous. Tu dis les 50 premiers pourcents, elle fait les 50 suivants. Mais est-ce qu'ils sont venus en vrai? Oui. La menace, les gens de la menace sont clairement venus. Je pense qu'ils ont partagé certaines choses. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de voir ce qu'ils ont donné. Oui, il y a une vidéo qui a été amenée, exactement, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vue, cette vidéo. Ok, donc ça, voilà. Il y a... Difficile de dire laquelle. L'officiel ou? C'est laquelle. C'est le genre de choses que je Ceux qui n'ont pas vu, est-ce qu'ils en ont entendu parler? Oui, moi j'allais dire, moi je l'ai pas vu, mais j'en ai suffisamment entendu parler pour que je croie que tout le monde sait qu'il y a une vidéo et enfin c'était quand même on en parlait à table. Ouais, et c'était une vidéo dans laquelle il se passait quoi? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est connu ou pas? Quand j'ai vu la vidéo, je peux pas dire. C'est un peu pareil. Je me souviens de la vidéo. Oui, si, moi je m'en souviens, je peux te le dire à toi, juste à toi. C'était classifié comment déjà? Je sais plus. Allez pour rapport, non, si c'est dans le rapport de Claveau. C'est pas en quelle partie j'aurais dû dire. Ça a été classifié, hein? Je sais que Laure l'a vu. Parce que c'était assez violent. Il y avait effectivement une certaine violence dans cette vidéo. Il y avait quelque chose d'assez particulier dans cette vidéo, si vous vous souvenez. Un personnage particulier. Je ne pense pas qu'elle est classifiée. Non? Je ne sais pas si on peut en parler. Ok. Il y en a plein qui le savent, mais ça. Pardon? Non. L'enfant c'est dans le trailer, hein. L'enfant c'est dans le trailer, donc... Il y avait un père. Non, le père, ça c'est dans le trailer aussi, hein. Le père c'est la fin du trailer. Mais il y a eu pas mal de vidéos. Mais oui, c'est Celle que la menace a rajoutée. C'est pas là? C'est pas la machine à bébé? Non. 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 Ok, mais donc c'est qu'a priori, je pense qu'alors a priori cette vidéo n'est pas quelque chose qui a été diffusé à gauche et à droite à tout le monde, et donc on va pas forcément épiloguer là-dessus. C'est que tu jouais, tu veux dire, par exemple ou... Moi je ne jouais pas un personnage dans cette vidéo. Une vidéo où il y a un très beau bâtiment que vous ne connaissiez pas. Ouais. Ok, oui, je confirme qu'elle a été diffusée au Claveau, mais elle est en public. En tout cas, Transmédia l'a pas diffusé, ça je peux vous dire, ça c'est certain. Est-ce que c'est pas dans l'intérêt du jeu de quand même dire l'énergie de cette... Il y a le rapport sur le Parce que coup de si on ne le dit, c'est pas l'intérêt du timing, mais c'est dans l'intérêt du jeu de quand même en dire quelque chose.
Pas forcément, Un peu pas, comme dans non. l'esprit d'une murder que les informations percolent quand même. Ça, Peut-être c'est- que mon personnage ne le dirait pas, mais je pense que le joueur aurait quand même envie que tout le monde le sache. Non, Pour pas, ça, pas, non. pas en tout. Je serais d'accord avec toi si pour moi ça avait un impact dans le jeu, dans sa globalité, et si ça pouvait aider. Mais ici, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de ne rien dire, et que si la vidéo est rediffusée par après, c'est pas quelque chose qu'il est nécessaire de rappeler et qui va changer quelque chose sur la suite du jeu pour les gens qui ne l'ont pas vu. La vidéo existe et qu'elle a de l'importance. Oui, voilà, Voilà. exactement, Donc, exactement. peut-être que cette pure information permet de se lancer dans le jeu. Ouais. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous savez qu'il y a une vidéo qui est Il faut absolument Et on va aller se plaindre à Transmédia. Non, en tout cas, en tant que transmédia, moi je ne l'ai pas vu. Hein. Donc voilà. Maintenant, ça c'était une des choses que la menace avait apporté. Maintenant, ils sont venus quand même avec certaines revendications, certains désirs. A priori, les insurgés, l'image que vous vous en faisiez peut-être avant de les rencontrer, c'était que c'était des types qui discutaient avec un flingue pointé sur votre tempe. Ici, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait une volonté de leur part de réellement amorcer une discussion avec l'autre poste. Ils ne sont pas venus en armes en disant fermez vos gueules et toi tu as peut-être ressenti comme ça, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils se sont comportés avec tout le monde. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de faire partager certaines choses qu'ils auraient vécues avec ces gars, positifs ou négatifs, hein? Donc Noé, puisque tu semblais dire que Ils étaient quand même armés, tu vois, ils n'étaient pas tout gentils non plus. le trigone armé est armé aussi. Hein. Et certains ne sont pas tous gentils non plus. Est-ce qu'ils avaient des armes cinétiques Non, Non. il n'avait pas d'armes On l'aurait cinétiques. vu, hein, chef. Moi, de ce que je me souviens, Alors tout le monde sait ce que c'est une arme cinétique? C'est des vraies armes. Voilà, exactement. Ce ne sont pas des armes AXO. de ce que je me souviens du ressenti de cette visite, c'est qu'il y avait une portée comme quoi ils voulaient nous éveiller à quelque chose, à un danger. Voilà. Et donc, quelque part, on était un peu dans une forme d'ignorance et que donc ils venaient un peu nous prévenir, nous avertir, malgré le climax du moment. C'est ce que je me souviens. Alors, c'est très bien. Et ça permet de rebondir sur, en réalité, pas le clone précédent, mais encore avant, puisque nous avons ici celle qui l'a joué. Il y avait Poulane Devi, qui était la naïque, une naïque de la menace. Naïque, c'est un officier, c'est le terme pour les officiers de la menace, qui avait fait une vidéo qui, elle, avait été diffusée par Transmédia et que donc, a priori, vous avez tous vu, où elle expliquait que les armes cinétiques, c'était quelque chose que la menace avait choisi d'utiliser parce qu'il y avait eu cette apparition de ces parasites dans différentes arches qui ont quand même provoqué un paquet de morts au niveau de la société. Et une des raisons que la menace utilisait pour justifier l'utilisation de ces armes cinétiques, c'était que c'était quelque chose qui était efficace contre ces parasites, là où les armes AXO étaient totalement inutiles, quoi. Donc il y avait un éveil, comme tu dis. Alors c'est peut-être un éveil qui est... c'est le seau d'eau froide plutôt que le réveil matin en snooze. C'est vraiment, allons-y, tapons un bon coup. Mais selon eux, c'était quelque chose qui était indispensable pour que la société arrive à s'en sortir face à cette menace. Donc la menace vous mettez en garde par rapport à une autre menace qu'elle-même. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi d'autres types de revendications, d'autres choses qu'ils demandent et qui, a priori, devraient être maintenant connues. C'est des néonaissances sans imprégnation. C'est vraiment une demande de la menace, de manière générale, qu'on n'ait plus d'imprégnation, parce que l'imprégnation, c'est quelque chose qui, en fait, est tellement dirigiste qu'elle ne permet pas au clone de s'épanouir. Oui, il n'y avait pas une volonté d'autodétermination. Tout à fait, c'est essayer de se débarrasser des dictats de la source. C'est vraiment dire à un moment, pour que nous puissions être réellement libres, eh bien, il faut que on se libère de la source. Je pense que, est-ce que ta vidéo, elle n'est pas... elle est en ligne, hein, voilà. Ok, bah donc ça, je vous invite à la regarder de nouveau et vous aurez très clairement expliqué dedans tous les points
que la menace veut promouvoir. Alors, ça c'était le premier gros événement que moi j'avais repéré pour le début de Clone 5. Il y en a eu un autre dont certains ont été mis au courant ce soir, donc le premier soir, le 3 du 3, le 3 mars, et dont la grande majorité d'entre vous ont été mis au courant un tout petit peu plus tard le lendemain. C'est le gros événement du Clone précédent. Ouais, on est foutu. C'est une bonne manière de résumer, en tout cas. Ouais, exactement. Les terrasilos vitaux de l'arc origine qui ont été vidés de leur contenu. Ce qui impliquait qu'en fait, toutes les néonaissances futures, eh bien, étaient devenues, c'était même pas compromises. C'est qu'elles avaient disparu. La seule chose qui restait, c'était une espèce de buffer dans lequel on pouvait encore trouver un potentiel de néonaissance qui, et là j'ai besoin de mes notes parce que je ne me souviens plus du chiffre, 2 823 581 néonaissances encore possibles. C'est pas énorme. C'est pas énorme, du tout. Alors, pour l'ensemble de l'univers, à la base, effectivement, c'est pour l'ensemble de l'univers. Sauf que l'arche, la source a décidé que ces néonaissances se dérouleraient dans l'arche de Khayyam uniquement, puisque c'est là que le signal a été repéré. Donc vous êtes quelque part des petits vénards, puisque c'est chez vous, dans votre arche, que les néonaissances vont pouvoir encore avoir lieu. Disons qu'on s'est dit, si on ne met pas de votre arche dans le jeu, ça va un petit peu réduire les possibilités pour la suite de clones. Donc allez, on va les mettre quand même. Voilà. Donc ça c'est vraiment le gros événement, enfin la grosse nouvelle qui a été dévoilée. Donc ces terrasilos qui ont été vidés. Et de là a découlé un autre événement qui s'est déroulé peut-être pas le lendemain soir, mais si, le 4 du 3 au soir, ouais, le 4 du 3 au soir, qui était la cérémonie de ce qu'on a appelé la fin de l'humanité, donc organisée par les veuves, où qui se souvient de cette cérémonie un petit peu triste. Un petit peu triste, voilà. C'était. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit comme dernier Oui. Ah bah tiens, allez-y. Je serais curieux. Allons-y. Tu te souviens pas de ce que tu as dit, Maud? Je me souviens, j'ai dit qu'une lumière brille toujours dans les ténèbres ou quelque chose comme ça. Un truc positif optimiste. Qu'on n'abandonnerait pas. Qu'on n'abandonnerait pas. Tu te souviens plus? Non. C'était quelque chose sur il fallait compter les uns sur les autres. Ok. On se fait quelque chose de l'ordre d'ici, maintenant. Ok. Rien de secret, rien de... Oui, la voisin. La voisin. Rien de secret, rien de secret. Exactement. Ok. Je pense que ça doit être quelque chose dans les lignes de n'abandonnons pas, c'est un problème qu'on saura régler. Bruno? Je ne sais rien, je sais pas ce que j'ai dit. Je me souviens pas, mais j'ai dû dire un truc du genre, un aphorisme qui devait être du genre la voisine. Ok. Est-ce que je me souviens même, genre, tu m'as édité ma phrase. Quand j'ai dit, j'ai entendu copieuse. Du coup, j'ai dit un truc du même genre, mais je sais plus comment. Ouais, non, c'est pas une copieuse si elle l'a dit avant toi. Quelque part, celui qui est copieux, c'est toi. J'ai pas dit copieuse, j'ai dit elle m'a volé ma phrase. D'accord, ok. Fred, tu te souviens toi? Moi, je crois que j'ai dit non. Ah, ok, ouais. Aucun souvenir. Kevin, non, rien? Absolument aucun. Fred? Un remerciement vers les autres clones pour au revoir. Mais plus dans une optique au revoir et un remerciement. Rachel? Moi j'avais dit Dansei Yorimo, ce qui, je sais plus exactement c'est quoi, mais c'est genre au-delà de l'humain ou plus que l'humain. Qui est une phrase typique de Nakatomi, ouais, tout à fait. Une solution existe, un truc comme ça. Ok. Romain? J'avais dit un truc que j'ai pu souvenir de vraiment sur l'espoir, globalement, un truc plutôt pour donner espoir, parce que surtout je me souviens, 10 avant moi, c'était que des trucs
plombant. Vraiment plombant, le diplôme. Bon, c'est marrant qu'ils disent plombant parce que de tout ce que j'entends là, il y a quand même pas mal de messages positifs. Hein. Si on est là, c'est que quand même. C'est ça. En fait, ce sont les seuls positifs, les autres ils sont morts, ils sont... Camille, toi? Moi, je me rappelle pas, mais je me souviens qu'on avait chanté une chanson avec quelques-uns de la Factory. Ah, ok. Ok, mais donc, voilà, il y avait quand même une espèce de mouvance, en tout cas parmi ceux qui sont là, effectivement, c'était peut-être pas le cas pour tout le monde, parce qu'il y avait quelques messages qui étaient plombants, mais moi j'en gardais quand même un souvenir, effectivement, plutôt positif, en règle générale, au niveau des messages, hein. Pas de la cérémonie en elle-même, qui était parfois bien lourde, merci les veuves. Une petite fête, on est là. Mais en tout cas, dans les messages qui ont suivi, il y avait une volonté d'aller de l'avant et de passer outre ce moment très difficile, quoi. Ça s'est d'ailleurs fini de manière merveilleuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on est sortis. On s'est tous pris la main et on est tous Et on a sortis. été dehors et on a regardé les étoiles et tout le monde a levé sa lampe. Ouais. On avait la chance rien que de nous en parler, j'en ai lâché un. Alors, une chose qui est passée un petit peu inaperçue à ce moment-là, c'est que les veuves ont lancé à la fin de ça, mais elles n'ont pas développé le... Je fais sur mon trône. Elles n'ont pas développé ce que c'était réellement, c'est qu'elles ont dit on va lancer le projet Héritage. Donc, qui est un projet en fait qui veille à essayer de passer l'héritage de la néo-humanité à ceux qui vont suivre. Voilà. Sous une forme quelconque, mais les veuves n'ont pas développé en jeu. Donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'est ce projet Héritage. Ça se fera dans le cadre du jeu. Alors ça, c'était le vendredi soir, le 4 du 3 au soir. Maintenant, il y a différentes choses qui se sont quand même passées durant la journée. Est-ce que si je vous parle d'une salopette le vendredi matin, le 4 du 3 au matin, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Une salopette? Non? Il y a eu un oui là-bas. Il y a seulement certaines personnes qui sont au courant, donc on ne va pas développer. Mais ceux à qui je dis salopette, ça parle. Je pense, mais je ne suis pas sûr que ça parle. Ça va, donc ça parle, voilà, à la limite je le dis comme ça et ça donne suffisamment d'informations à ceux qui s'en souviendraient plus. Mais c'était quand même un événement important le matin. Alors il y a eu il y a eu des néo-naissants. Bon, les néo-nés. Les néo-nés, c'est des néo-naissances, voilà. Il y a des choses importantes pendant ces néo-naissances, c'est pas des néo-naissances comme d'habitude. Oui, mais ça, c'est pas connu de tout le monde. Du tout. C'est pour rappeler. Ok, d'accord. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est... Oui. Ça a été projeté dans la... Non, mais pour moi, c'est un truc qui est... allez, ok, il y a eu des néo-naissances, il y a eu quelque chose de spécial, et on va pas épiloguer. Une projection qui a eu lieu de ça. France Média a projeté. Ouais, ok. Ça va. Transmédia a fait une vidéo du truc. Moi, je pensais que tu parlais d'autre chose, mais Transmédia a fait une vidéo des néo-naissances, ce qui est exceptionnel, effectivement. De manière visible, on a bien tous vu qu'ils avaient... on leur avait mis un implant, en fait. Ils avaient tous un implant sur eux. Donc, oui, mais ce qu'est cet implant, est-ce que vous le savez? Ok, d'accord. Ça va. Bon, je sais, mais je ne sais pas si vous le savez. Ça va. Si tu veux, j'ai retrouvé le compte-rendu de Technocorp de la session du claveau qui parle de la menace. En sachant que ce n'est pas publié sur le code. Non, mais alors non, hein. Non, on en a pas. Mais il y a les infos, quoi. Il y a les infos, par contre, c'est pas passé par Datalogue, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut garder ou pas là-dedans. C'est la version complète. Non, alors ça garde, on va pas épiloguer sur ce truc-là. Alors, le lendemain, il y a eu l'inauguration de quelque chose aussi, le 4 du 3. Le véhicule. Non, ce n'est pas le véhicule. Il porte un nom, votre véhicule. L'Hydra. Exactement. L'Hydra. Donc il y a eu l'inauguration de... Non mais c'est super, c'est quand même quelque chose qui, pour un autre poste tel que le vôtre, c'est hyper important. Hein. Vous avez votre propre véhicule, vous pouvez donc maintenant vous déplacer un certain nombre de fois sur un laps de temps déterminé, à gauche et à droite, partir en mission. D'ailleurs, juste après l'inauguration du véhicule, il y a eu une mission qui est partie.
Qu'est-ce que vous savez de cette mission? Où est-elle partie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des choses qui sont connues ou pas? Une version info, une version... Fabrique 7. C'est celle-là. Oui, c'était celle-là. Oui, c'était... C'est la première mission, ouais. C'est la première. C'est juste après l'inauguration. Hein. Vous êtes parti juste après l'inauguration de l'Hydra. Ça a très bien marché. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, hein? Non, tout s'est bien passé. Vous êtes revenus. Sauf peut-être l'une ou l'autre chose, mais... bonne humeur en plus. C'est un team building. Voilà. Si vous voulez, j'ai le retour aussi. Et le rapport. Donc voilà, a priori, est-ce que c'est connu est-ce que le point de destination et la raison de la mission sont des choses qui étaient connues ou pas? Claveau était au courant. Le reste, je sais pas. Oui, ça. On sait que c'était une mission quand même de Nakatomi, qui était à destination d'un endroit qui intéressait Nakatomi. Voilà, je ne veux pas en dire plus que... Plus qui était connu, non? Oui. Bah, Je sais rien, mais je crois pas. Dans le précédent Claveau, quand ils ont dû choisir entre les différentes destinations. Je suis sur le précédent. Donc ouais, mais de nouveau, hein, de nouveau, donc que c'était une ancienne usine de Nakatomi, une ancienne usine de bioroïdes, donc de Naka. Tout ça, c'était clair? Ok, d'accord. Et qu'a priori, c'était des Naka de classe B. Oui, Non? un truc du genre. C'était... ça vous dit quelque chose, ça, non? Je crois pas que ce soit connu. Bah, c'est des vieux Naka, quoi. C'est des vieux Naka, mais donc c'est des Naka qui datent d'avant Eternia. Et donc des Naka qui utilisaient des armes. Voilà. Alors, il y a eu une petite visite surprise également ce jour-là. Non, on veut pas en parler. Qui ont amené... Alors, tout ce qui s'est passé suite à cette visite surprise n'est pas connu, mais il y a quand même eu des implications qui, là, sont connues de tout le monde. Quand je passe de la visite surprise, c'était la tétrarque du Trigone qui est arrivée. Alors... Visite surprise, ça peut être plusieurs trucs. Hein, ça peut être... Oui, mais là, c'est un véhicule qui vient jusqu'à Sigma 7, dans laquelle se trouvait Varil, donc Christophe Gosselin de Genetics. Il y avait un gars de Mobius également, Birger Rasmussen. Et il y avait Anka Jbli, qui était donc une tétrarque du Trigone, et qui a fait certaines choses au niveau du Trigone dont tout le monde est au courant, puisque quelque part, le capitaine Ibanez n'est plus capitaine du Trigone suite à cette arrivée. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux événements? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, je vous pose la question, à votre avis. Il voulait juste devenir youtubeur. Ah, d'accord. Il y pensait depuis un moment, je crois. D'accord. Est-ce que c'est la toute sa page connue? Alors, Cox, ce qui s'est passé de visible, c'est que Cox va partir avec 12. Cox a été nommé avec 12 et donc attend son transfert vers Vic 12 puisqu'il a été nommé... Il y a eu beaucoup de changements dans les grades. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées, en tout cas au niveau du Trigone, de l'agence dans son ensemble, donc pas seulement au niveau de l'armée, mais aussi au niveau de l'ordre, peut-être moins au niveau du secours. Changement de grade. Voilà, c'est à peu près tout, mais ce n'est pas des choses qui sont hyper visibles et connues de tous. On a quand même eu la venue d'un nouveau. Voilà, il est caché, mais il peut se lever et se représenter puisqu'il est arrivé, il est arrivé en tout cas à Sigma 7 quelque part pour, on peut dire pour reprendre les rênes du Trigone armé. En tout cas, c'est toi qui es maintenant et qui est responsable qui est le chef, qui est calife à la place du calife. Voilà, Et on peut avoir un nom de une scène. Alors il y a également eu, le départ de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu que le départ de Ibanez. Il y a eu le départ du petit chauve. Ouais, Le commandant.
Du commandant, exactement. De Kiroy Rigoire. Si, un béret bleu, C'est ce que tu dis de façon publique. Il est parti pourquoi? On sait ça Demander à la responsable. Il veut être youtubeur aussi. Il veut être youtubeur aussi. Oui, Est-ce que tu veux la version Il prenait caviardée? trop de place. Est-ce que tu Mais veux maintenant, il est quoi? est-ce que tu veux la version caviardée? J'aimerais bien juste savoir où il est dedans, parce qu'il est parti. Oui, il est parti physiquement. Hein. Il n'est plus à Sigma 7. Il est parti avec un cache lorsque le convoi a repris sa route. Donc il est reparti, enfin tout le monde en fait, tous ceux qui sont venus. Donc que ce soit un cache, que ce soit Birger, que ce soit le conducteur Transarc. Non, le conducteur Transarc, lui, est resté. Hein. Le conducteur Transarc, qui est... alors, son nom, je ne me souviens plus de son nom, mais qui est Olivier, donc qui est quelque part le père de Théorine Peacock, est resté, lui. Et d'ailleurs, à propos de Théorine Peacock, mais ça c'est le lendemain, mais on arrive au lendemain de toute façon, ben, faisons la transition avec Théorine Peacock. Alors, si vous n'avez pas assisté à la chose, si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez vu la vidéo, et donc vous savez que Théorine Peacock est mort. Alors, elle a été diffusée après, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Elle est en ligne. Elle est en ligne et donc elle est considérée comme ayant été diffusée et on le rejouera sans doute peut-être... Enfin non, on ne va pas le rejouer parce que c'est sur le laps de temps, puisqu'on ne va pas redémarrer évidemment à 15h. Quand on va redémarrer le jeu, il y aura un petit laps de temps qui se sera écoulé entre le moment où on a arrêté le dimanche et le moment où on va reprendre cette fois-ci le mercredi, puisqu'on reprendra sans doute vers 19h-20h. Sur ces heures-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, c'est l'exemple type des choses qui se sont passées, à savoir Transmédia a diffusé cette vidéo de la mort du commandant Peacock dans une singularité. Donc c'est... Comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Ceux qui font voler des vaisseaux. Ceux qui font voler des vaisseaux. Y a-t-il des gens de Transarc ici? Ils seront ravis d'être résumés à ça. Et donc ça vient de quelqu'un qui répare des trucs. Ça situe bien le niveau des ratios entre ceux qui pilotent et ceux qui maintiennent. Si vous voulez qu'on en parle, on peut se réunir autour d'une table. Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle a disparu? Pardon? Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle a disparu? C'est quand même un trou noir, le truc. Alors, en tout cas, le message qui était apparu sur l'écran lors de la mission à la fin, c'était Ship Destroyed. Voilà. Donc, a priori, on considère que sur base de ça, Théorine Peacock, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez considérer que il n'est pas mort et que son âme est toujours parmi nous, etc., etc. Mais en soi, Là, il s'est bien entendu. là, il est... Voilà, il est... Il faut poser la question. Alors, il y a quand même quelque chose d'important là-dedans aussi, c'est que, est-ce que vous aviez entendu parler de la présence de cette singularité avant? Non. Sur la présence de la singularité? Oui. Pourquoi Transarc a fait cette mission-là? Comment cette singularité était apparue? Qu'est-ce que Transarc en savait, etc. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Hein. Okay. Mais c'est important de se dire, ok, tiens, c'était là, et c'est là, en fait, depuis un moment que je ne définirai pas, mais donc, cette singularité, elle n'est pas apparue comme ça. Je crois me souvenir qu'il y a eu un vote au claveau à un moment. Pour faire apparaître la singularité. Est-ce qu'on y va ou pas? Et je me souviens d'une mission au risque modéré. C'est des missions Alors, risque modéré pour les gens de chez nous parce qu'on pilotait à distance. Risque modéré, ce n'est pas risque nul. Oui, et puis c'est risque modéré pour les gens de chez nous. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est qu'une singularité? Un trou noir. Un trou noir. Un trou noir, simplement. Ça va avoir avec nos bourgs. Ouais. Il est lié en tout cas le machin. Peut-être, mais peut-être pas. C'est un peu... En fait, je dirais que la probabilité que ce que tu dis est vrai est modérée. Voilà.
Alors, le matin du samedi, il y a eu quand même pas mal d'activités au niveau du Trigone. Hein. Le Trigone est... donc après, donc il y a eu le vendredi soir la cérémonie de la fin de l'humanité. Et le lendemain matin, il y a eu beaucoup d'activités au niveau du Trigone. En tout cas, dans l'Outpost, c'est quelque chose qui s'est vu. Maintenant, pourquoi ? Est-ce que... toi, je ne te pose pas la question, tu sais, mais est-ce que c'est quelque chose qui est connu ou pas ? Visiblement, non. Donc, le samedi matin, le Trigone a fait une mission, ça vous le savez, mais elle était secrète. Et ils ont bien gardé leur secret. C'est pas quelque chose de... Non ? Je sais pas, il me semble qu'on s'est plaint de manière audible en rentrant, mais... Mais je crois que Si personne ne nous a écoutés, Il y avait une histoire de récupération de quelque chose. Ah oui, c'est ça. Qui est un peu, Alors, effectivement... un petit peu Mais folle. clairement, tout le monde le sait. Tout le monde ne le sait pas, c'est ça, hein ? Je sais De pas. l'humeur, quoi. Il y avait une Tout histoire s'est de bien Santa passé. Claus, Oui, c'est Si, comme je la me souviens de ça. Ok. Qu'est-ce que je savais on est tous revenus. Oui, bah voilà, de quoi tu te plains, quoi. En un seul morceau. Non, mais pour moi, c'est pas grave. Ce qui était important, c'est de savoir qu'il y a eu une mission du Trigone. Et voilà. Maintenant, si vous ne savez pas quel était le but de cette mission, si vous ne savez pas si ça s'est bien passé ou non, si le risque était modéré, difficile ou nul, voilà. En tout cas, personne n'est mort. Ça, voilà, personne n'est mort. Au niveau du Trigone, personne n'est mort. Au niveau de Au niveau de Sigma 7, personne n'est mort. Tout à fait. Mais à un autre niveau, ça, vous n'en savez rien. risque modéré. Risque modéré. C'est un truc qui va rester. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé le samedi soir, mais qui a été le résultat d'un événement dont on a commencé à entendre parler un petit peu avant. L'évacuation. Voilà, exactement. Ça, je pense que tout le monde a vécu ça. Si vous ne l'avez pas vécu, c'est que vous dormiez et vous n'auriez jamais dû rester dans votre poste parce que vous êtes mort. Voilà. Ou bien ils ont bu des trucs bizarres au camp et ils ont tout oublié. Ça, c'est fort possible. Oui. J'en connais. Hein. Mais donc, revenons un petit peu en arrière. Il y a eu effectivement une annonce comme quoi un nuage nano se dirigeait vers l'Outpost, qu'il allait passer par l'Outpost. Et donc il y a une évacuation qui a été organisée vers le campement des Intouchables qui ont accepté gentiment de vous accueillir. Voilà. Et donc le samedi soir, eh bien, les Intouchables sont... vous êtes allés au campement des Intouchables dans lequel il y a certains événements qui se sont produits et auxquels je pense que beaucoup d'entre vous ont assisté. Un spectacle avec des mains. Les Intouchables savent faire la fête. Est-ce que c'était mieux que la bulle? Oui. Ah. Oui, non, oui, ok. Des trucs dégueulasses. Oui, il faisait très froid. J'ai vraiment regretté la route poste. L'avantage de la bulle, quand même, c'est qu'on ne doit pas raccompagner les gens à notre poste après. Alors, il y a eu des découvertes lors de cette soirée, puisque vous avez mangé du Cochon, du ravor. Du ravor. Non, on n'a pas mangé. Ça manque un peu de flip, hein. On l'a coupé même. Il y en a qui l'ont découpé, ouais, qui ont mis les doigts Ouais. dedans. Voilà. Ah, c'était trop bien. Par contre, il y a eu la grosse la peinture avec dans les bois avec. Ah oui. Ça, c'est la Factory qui a organisé. Avec Figaro. Comment il s'appelle? Le gars de Transmédia. Figaro. Ouais. Kigo. Kigo, c'est ça. Kigo, oui. Il y a eu donc il y a eu à manger, il y a eu à boire aussi. Ouais. Pour certains plus que d'autres. Pour certains plus, mais tout le monde a goûté ou pas? Non. Ok. Donc il y avait. J'ai une liste de ceux qui ont bu. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la boisson? La boisson de l'amitié. Ouais, c'est pour terre. C'est le verre de l'amitié. On m'a dit c'est le verre de l'amitié. C'était la Camassia, c'est ça, je pense. Camassia, qui était le nom de la boisson. C'est traditionnel. Voilà. Il y a eu une dispute à un moment entre deux intouchables. Ouais. C'était violent. Ils avaient la rancune. Ils se criaient dessus. Oui. C'est une façon de régler leur conflit qui est apparemment très très courante.
Oui, Ok. dès que ça en est venu aux mains, ça s'est arrêté. Ouais. Ok. C'est traditionnel. Beaucoup de découvertes culturelles. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu pas mal de découvertes. Et puis, lorsque vous êtes parti, il y a d'autres choses qui se sont passées. Ça, je vous rappelle pour ceux qui l'ont vécu, mais... Je crois que tout le monde sait qu'il y en a qui ont couru tout le monde. Ok, ça va. Donc ça, c'est quelque chose... En fait, c'est quelque chose qui s'est passé seulement pour certaines personnes, mais là, tout le monde est au courant. Ce genre de rumeur, ça court vite. Ça court vite. Ça, c'est... Il faut voir le côté compréhensible. Une singularité, ça on C'est ça, comprend. exactement. Une singularité ou ça, des gens tout nus. Oh qui courent. Ok, avec la présence effectivement d'un simien. D'un simien assez particulier aussi. Oui. Non. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Il parlait. Oui. Il s'exprimait. Moi, je trouve qu'il avait pas beaucoup de poils. par contre. Alors toi, tu fais partie de ceux qui ont bu trop de Camassia. Le simien parlait, oui, tout à Je ne fait. suis pas sur la liste. Non. Je ne suis pas sur ma C'était liste. Pierre. C'est pas notre simien. Et il avait un short. Il n'avait pas beaucoup de poils. Voilà, c'est ça, il Ouais. était glabre. Enfin, là, Non, il avait reçu des cheveux de poupée, c'est ça? Il avait reçu des cheveux de poupée pour ne pas avoir froid en novembre. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, les filles d'Alex avaient coupé des cheveux de leur poupée pour que je mette les cheveux sur moi pour ne pas avoir froid. C'est super mignon, hein? C'est super mignon. Alors, donc ça, c'était la soirée des... donc chez les Intouchables. Durant la nuit, il y a eu... alors, tout le monde ne l'a peut-être pas entendu réellement, mais c'est quelque chose qui a dû se faire entendre. Il y a eu un grand bruit à un moment. Comme si... Voilà, exactement. Comme si un vaisseau, comme si un engin volant passait au-dessus de l'autre poste. Non. Plus tard. Non, c'était vraiment... Il y avait plus grand monde debout. C'était vraiment beaucoup plus tard. Donc il y a eu ça. Et à l'autre poste, lorsque vous êtes revenu, il y avait quand même quelque chose d'assez particulier aussi, qui concerne ceux qui réparent. C'était... Il y avait... Ah bah, ouais, il y avait eu énormément de... J'ai plus le nom exact, mais en effet, tout était HS. Il a fallu redémarrer tous les systèmes un par un. Il y a des trucs qu'on a vraiment galéré à redémarrer. Ouais. C'est ça. Sauf les trucs qu'on a mis dans les cages de parallèle. Oui. Il y a eu, Ah oui, c'est vrai qu'on avait dû tout protéger dans Oui, il y en a plus, il y a des cages. il y a des trucs qui sont trop gros pour aller dans des cages de Faraday, donc du coup, on a bossé une bonne partie de la nuit là-dessus. Ouais. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Donc l'autre poste était vraiment... C'est pas comme si vous étiez revenu à l'autre poste après le passage du nuage et... oh bah tiens, c'est bon. Vous êtes revenu et, je veux dire, l'autre poste était dans un état au niveau du système énergétique, quelque part, il était complètement out, quoi. Alors, le lendemain, il y a eu un truc assez particulier. Donc, c'est que les... Je sais plus qui c'est. Il y avait toi et Florent, c'est ça, hein? Ouais. Florent, donc c'était... Florent, c'est quoi encore le nom de son perso intouchable? Ah, je peux le retrouver aussi, hein. Enrique Olvera, je pense. Quelque chose comme ça. Enrique Olvera. Donc, sont venus à l'autre poste parce que une des intouchables que vous aviez rencontrée la soirée précédente avait été enlevée pendant la nuit. Isalé a été enlevée pendant la nuit. Il y a eu beaucoup de bruit au niveau du campement, des fumigènes. On n'a pas vu grand-chose, mais elle n'était plus là lorsqu'il y a eu ce chaos, cette confusion. Voilà. Évidemment, il y a des questions qui se sont posées quant à la coïncidence que représente le fait que vous soyez venus au campement des Intouchables et que, comme par hasard, Isalé disparaissent pendant la nuit. Je suis sûre que les Intouchables
nous, ils ont des journées très très monotones le reste du temps. Tout à fait. Pour eux, il n'y a pas du tout de convergence. Ça n'existe pas, la convergence. C'est vraiment... ils s'ennuient, etc. Donc, ça peut-être pas, mais par contre, que quelqu'un disparaisse comme ça et soit enlevé, ça c'est quand même quelque chose de relativement rare. Les intouchables n'ont pas ça tous les jours. Donc voilà. Peut-être préciser qu'il y a une expédition qui a quitté le poste pour le campement des intouchables. Oui. Pour aller enquêter, oui. Alors, est-ce que tu peux me rappeler quels étaient les participants à cette... Il y avait des gens du Trigon. Deux membres du Trigon. Oui, il y avait moi et... Beryl, non? C'était pas Beryl qui partait avec toi? Est-ce que c'est possible? Donc, Trigon. On était plus que deux parce qu'il y avait du Trigon secours aussi, il me semble. C'est pas Z? Elle n'était pas là. Non, Z n'était pas là. Oui. On avait des gens d'Artrac aussi. Et au moins une personne de Transmédia. Là, je me souviens vaguement c'était, en fait, vous nous aviez dit ça juste à la fin du jeu, hein, je pense. Au moment où on a... Juste quand tu es parti, on partait aussi, je pense. Comme ça, ils sont partis à ce moment-là. C'est plus ou moins dans la même zone. Ok. Alors ça, à mon avis, je pense que la meilleure des choses, c'est qu'on poste, parce que si vous ne vous souvenez pas, vous, comme ça maintenant, on va devoir poster quelque chose sur la page Facebook de chaque... Il faudrait en tout cas qu'on ait la composition de ce groupe avant le début du jeu, et même le plus tôt possible en fait, parce que ça c'est quand même un élément assez important. Alors, ça c'est noté, donc... Vous étiez 5 environ, c'est ça? Groupe de 5 personnes, plus ou moins? 5-6? Ok. Ok. On avait eu des informations sur la disparition, la manière dont ça s'est passé, donc on voulait aller voir ce qui s'était réellement passé. Ok. Il y avait une enquête... C'était réunir des preuves, si je me souviens. Oui, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui était blessé aussi chez les intouchables. Oui, qui est revenu. Il y avait une question de soins. Oui, c'est juste. D'autant plus que, alors quand j'ai dit que les intouchables vous ont accueilli gentiment, gracieusement dans leur campement, il y avait des choses qui avaient été négociées. Oui, c'est pas gracieux. Est-ce que, alors je ne demande pas d'avoir la réponse là maintenant, mais si vous savez ce qui a été négocié et ce qui a été acté lors de cette négociation, si vous pouviez venir me le dire, ça m'intéresserait de savoir. Ok. Globalement, c'est des unités de carburant sous syndicat. Ouais, il y avait un micro. Ouais, c'est ça. Il y avait un micro-ondes, il y avait des unités, il y avait du carburant, mais il y avait des creds aussi. Il y avait des creds, il y avait des creds et des soins. Alors oui, Oui, c'est ça. C'est des creds. Il faudrait savoir s'il y avait, des crédits de communication. Il faudrait savoir ce qui a été acté. Si pour les soins, c'était on les accueillait, on leur dispensait les soins, si on leur donnait des moyens de le faire. Mais il y avait eu un débat là-dessus. Ok, mais ça serait, moi, ça m'intéresserait de savoir exactement ce qui a été décidé de votre côté et ce qui doit donc. Le micro-ondes, vous l'avez apporté ou pas, non? Vous l'avez apporté le soir même? En fait, le truc, il y a oui. Ceux qui font voler les trucs là, ils encombrent mon atelier depuis 2 ans avec un satellite, je vais le transformer en micro-ondes. Voilà. D'accord. Alors, le satellite, c'est pas 2 ans, hein. Le satellite, c'était quoi? C'était en décembre de l'année passée que ça a été découvert, je pense. Oui, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois, hein. C'est pas énorme, hein. Ça fait 4 mois. Technocorp, ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça, en ressenti Technocorp. Ça nous oui, tout à fait. J'ai déjà démonté une fois, je l'ai remonté, je ne savais pas quoi en faire. On n'est pas la poubelle dans votre poche. Alors. En même temps, on trouve des trucs dans les bois, on vous les ramène. Quand on voit le fond de vos mains, on se pose la question. Ça peut toujours servir. Ça peut, on ne sait jamais. Alors il y a eu, et ça va clôturer un petit peu ce résumé, en tout cas à mon niveau, au niveau des grandes lignes que tout le monde connaît, il y a eu, je parlais de la fin de l'humanité qui était un gros événement, il y a eu un dernier gros événement
le dimanche, avec la console qui a... il y a eu un message qui est apparu. Hein. Je crois qu'on a quitté le poste juste un poil avant pour aller chez les Intouchables. Non. En fait, vous avez quitté, je me souviens plus ou moins, hein, le message était déjà apparu au niveau de la console. Peut-être que vous êtes parti effectivement avant qu'on sache exactement ce qu'était ce message, mais il y a eu ce message qui est apparu. Il y avait eu un peu dans le bug d'ailleurs. On avait eu des échos, mais on ne savait pas encore exactement ce qu'il en était. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'un Tricom ici, je n'ai pas entendu, mais je crois que la console n'était pas en maintenance depuis déjà le retour, parce que justement avec la difficulté d'alimentation, d'alimenter les systèmes, je crois que la console ne fonctionnait pas ou on avait très dégradé, et après il y a eu le blocage. Mais je pense que depuis qu'on est revenu, en fait, il y a quasiment eu aucune possibilité d'accès, parce que déjà quand on avait redémarré, on avait fait un point et la console globalement ça passait pas sur les capacités de la ligne. Donc, on était encore en mode dégradé, puis il y a eu ce message, ah bah c'est bloqué. Le blocage, c'était le message en petit point, temps restant avant déchiffrement du message, systémique prioritaire, et là il y avait un décompte qui se faisait. Et après, ça a affiché le message. Et après, c'était donc le symbole oméga. Je suis oméga. Et. Attends, j'ai un message pour la humanité. Je viens de recevoir un message. C'est ça, je viens de recevoir oméga, la humanité. On pourrait l'annoncer dans 10 heures. Ce message vient des Ce message vient des premiers. 8 heures. Non, 10 heures ou 8 heures. 10 heures, mais c'était maintenant avant la fin. 2 heures. Voilà. Et donc là, eh bien, ça s'est arrêté, puisque on attend maintenant ce message des premiers, alors qu'on était sur la fin de l'humanité, quelque part, l'arrivée des premiers. Alors, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est... je ne répondrai pas à cette question, mais en tout cas, c'est un espoir. Ça s'est terminé sur un espoir, alors que vous étiez tombé au plus bas. Maintenant, à vous de voir si vous y croyez ou pas. Hein. Sinon, on utilise les armes. Ça peut être complètement faux. Maintenant, quelque part, arriver à prendre le contrôle de la console telle que c'est là, à se faire passer pour Oméga, parce qu'il faut bien vous dire que c'est pas comme si c'était un truc local, hein. C'est quelque chose qui s'est passé à l'échelle de l'humanité. Donc ce message, il est apparu. Il faut quand même être un sacré hacker pour pirater toutes les consoles de toutes les arches, à passer le même message, à se faire passer pour Oméga. Comment est-ce qu'on sait que toutes les consoles de toutes les arches ont été hackées de cette manière-là? Si on a... Oméga est pas ici, c'est pas local quoi. Non mais c'est vrai qu'on sait que ça vient de l'extérieur, en tout cas ça se fait... Enfin, de ce qu'on... Je pense qu'il y avait eu des communications... Enfin, après l'apparition de ce message, en tout cas niveau clairvaux, il y a eu des communications, en tout cas on sait dans d'autres postes... Que ce n'était pas quelque chose de local. Ce n'était pas quelque chose de local, ça c'est sûr et certain. Ou alors il falsifie aussi ces communications. Oui, alors juste avant ça, effectivement, il y a eu un autre événement qui a touché la communauté. C'est le départ de Périnami pour les Intouchables, donc pour rejoindre les Intouchables, avec... il y a eu un moment un peu fort quand même durant ce... Alors je ne sais pas quel est le nom du personnage de la factory, de la... Voilà, qui t'a jeté quelque chose. Voilà, donc... Donc vous vous souvenez de ça? Vous avez assisté à ça, je pense. Hein, quasi tout le poste a assisté à cette cérémonie de départ, donc qui était quand même qui a été officialisée par la Covenance. Et voilà. Je pense que Transmédia n'a pas filmé. En tout cas, moi, j'ai pas filmé. Donc il n'y a pas d'images qui sont. Il y a des photos, mais il n'y a pas de. Okay. Et là, la cérémonie, c'est pas totalement terminé. Non. Donc il y a quelque chose qui est manquant. Si ça a été considéré comme... Il y a une réponse qui n'a pas été donnée à ces sujets. C'est ça. Et donc je ne sais pas la validité du cérémonial. Il faudra demander à la Covenance. Ça c'est votre popote, hein, les gars. C'est votre popote interne. En tout cas, ici, voilà. Les photos de cette cérémonie, elles sont disponibles
Elles ont été publiées pour que tout le monde puisse les regarder. Je vous invite à les regarder. Alors. Je pense qu'il y en a notamment dans la petite vidéo tout à l'heure qu'on a reçue à Noël ou Nouvel An, je sais plus. Ok. Il faudra qu'on regarde ça. Voilà, en gros, ça c'est un petit peu les choses que moi j'avais envie de mettre en évidence. Est-ce qu'il y a d'autres... Vas-y, Rachel. Moi je trouve que ce résumé n'a pas suffisamment parlé de physique quantique. Est-ce qu'on peut se souvenir un peu de c'était quoi le clic et tout ça et le machin et tout ce qui se passait? Ou est-ce que c'est pas... Oui, il y a une vidéo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la conférence. Ok, je vais regarder l'exoconférence. Mais tu peux nous faire un résumé, hein, ça m'intéresse aussi, j'ai jamais rien compris. Honnêtement, moi non plus. Eh, je vais vous dire une chose, le clic, j'ai écrit le bazar, et moi non plus. Mais quantique, ça fait science-fiction, intrication aussi. Clic, c'était rigolo comme acronyme, et voilà. Donc, mais en soi, il y a plein de bazar qu'on écrit, on ne sait absolument pas pourquoi c'est là. Non, le clic. Alors le clic, c'est le collisionneur linéaire à intrication quantique, qui est une hyperstructure qui a été découverte aux abords de Sigma 7, qui est une hyperstructure qui quand même a l'air d'être extrêmement étendue. C'est-à-dire qu'on ne parle pas en mètres, on ne parle pas en dizaines de mètres, on ne parle pas en centaines de mètres, on parle en kilomètres. D'accord ? Et d'après ce qu'on sait, cette hyperstructure ne serait pas la seule présente sur Matra. Et c'est pour ça que Matra est spécial. Alors, c'est pour ça que Kayam est spécial. Parce qu'en fait, non seulement c'est présent sur Matra, mais ce serait également présent sur d'autres planètes de l'Arche. Il y aurait, si vous réfléchissez un petit peu, je pense que le lien peut être facilement établi, une relation entre les clics et le signal. Voilà. Est-ce que d'autres gens ont envie de rajouter quelque chose par rapport à ce clic? Pour un petit rappel de ce qu'était le clic, de son importance. On l'a remis en actif. Enfin, il y a des gens qui voulaient le réactiver. Alors, il y a des choses qui se passent. Ce qui est assez... ce qui tend quand même à prouver ce rapport avec le signal, c'est que le clic est la propriété d'un trichome. Même si effectivement Mobius a beaucoup travaillé là-dessus, il s'est fort impliqué, mais c'est la propriété d'un trichome. Et savoir s'il a été remis en activité, ça, vraiment, il va falloir le découvrir en jeu, quoi. Moi j'avais une autre question, c'est est-ce qu'on sait s'il y a eu des gros changements par rapport à nos contacts avec VIC-12, DNA 108 et BNA. l'histoire d'Aristote? Oui, on en est où en relation? On en est où au niveau alliance ou pas alliance ou, alors, contact en tout cas. Contact avec VIC-12 et BNA 108. Alors, VIC-12, c'est le grand voisin super fort, et BNA 108, c'est le petit frère qui se fait taper dessus. C'est un petit peu la manière dont les choses ont été présentées, et ça se révèle être plus ou moins correct dans les faits. Il y a une rivalité assez importante entre ces deux secteurs-là, qui avaient... Le petit frère est quand même déjà bien plus grand que nous. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce petit frère, les dernières nouvelles que vous en avez eues, c'est que ce petit frère est tenté par le fait, a été séduit par le discours de la menace. Et que actuellement sur le territoire de BNA, c'est un petit peu chaotique et on ne sait pas très bien ce qui se passe, parce qu'une bonne partie de la population a envie de rejoindre le camp des insurgés et de faire sécession. Ce qui n'est pas du tout le cas de VIC-12, et ce qui, au niveau de l'attitude de VIC-12 par rapport à BNA, est un petit peu... si c'est le cas, nous, on les envahirait bien pour remettre de l'ordre dans tout ça. Vous êtes un peu au milieu de cette relation. Vous avez été touché par la relation entre les deux et par des relations avec les deux secteurs par le biais de la venue
Et là, on remonte pas au précédent, mais à celui encore avant, qui était la venue des commissionnaires, où des commissionnaires des deux secteurs étaient venus à Sigma 7 pour discuter de différentes choses. Je dirais qu'une des choses visibles et importantes, ça a été le réseau routier, puisque quelque part, Sigma 7 actuellement est encore complètement enclavé. Il n'y a pas véritablement de route qui relie l'outpost à BNA. Avec 12, puis à IOTA 16, c'est le cas. La route n'est pas encore complètement terminée, pas parfaite, mais elle existe. Par contre, au niveau de l'outpost qui se trouve au nord-est de Sigma 7, l'outpost TO 7, là, il y a une route qui est en construction, qui a été décidée. Donc la construction de cette route a été décidée suite à l'avenue des commissionnaires, mais elle n'est pas encore construite. C'est encore une route qui est, on défriche, on retire les arbres, etc. C'est pas encore bétonné. C'est praticable à certains endroits, à d'autres, c'est pas praticable, ou en tout cas il faut un véhicule tout-terrain. Ou alors il faut faire de gros passages pour éviter la forêt, parce que voilà, c'est encore la forêt sur pas mal de portions. Mais c'est quelque chose qui s'est décidé entre les deux secteurs. Il y a eu également autre chose, mais ça je ne sais pas très bien si c'est connu, par qui c'est connu. C'est un deal qui a été conclu au niveau de quelque chose qui se passe en mer. Voilà, est-ce que ça parle à certains d'entre vous, à ceux qui mais ça c'est normal et c'est normal que ça ne concerne que certaines personnes. Mais donc il y a un deal qui a été conclu. C'est principalement Technocorp qui devrait être au courant. Donc Maria, si tu vois un peu toi ou okay. Les nodules polymétalliques, ça ne te dit rien? Ça me dit quelque chose. Ok. Et du forage, du matériel de forage qui a été prêté par BNA, etc. Voilà, ok. Ça c'est important quand même. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce que c'est public et je peux faire un truc très résumé ou c'est pas public? Ça c'est à vous de voir si. J'ai pas l'impression que ce soit public parce que vu les regards vides que j'ai en face de moi de au moins la moitié des personnes, c'est pas public du tout. Ou alors je sais plus comment j'ai fait, mais j'y ai eu accès. Merde, ta couverture de hacker vient d'être. Mobius est au courant, ça c'est sûr et certain. Il y a eu un vote au Clubhouse, on ne fait pas, donc à partir de là, tous les représentants du Clubhouse qui à l'époque étaient. Alors oui, je vois de quoi. Ça serait peut-être intéressant que vous voyez l'exemple de la Chalotte. Quelles sont les parties de rapport de Claveau qui peuvent être mises sur le coup de joie, où tout le monde pourrait y avoir accès, et quelles sont les parties qui sont classifiées? Il y a plein de trucs qui sont incompréhensibles parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infos du coup. Mais déjà, tous mes comptes rendus, je peux les filer à la Chalotte. Et pourquoi tu l'as pas déjà fait? Nos comptes rendus, parce que C'est une partie qui n'est pas classifiée et qui pourrait être accessible à vous. parce que là, pour le coup, pour moi, c'est pas une info, vraiment. Moi, j'ai pas l'impression que c'est pas du tout ça. Entre nous, c'est normal. Je mettrai un bémol. Je mettrai un bémol très important, mais dont il faudra rediscuter en soi. Je suis peut-être très naïf et innocent. Mais peut-être que tu n'es pas, en fait, peut-être que tu n'es pas au courant de l'entourloupe. Voilà. Ah oui, non, mais on s'est fait avoir au champ, ça c'est évident. De toute façon. Non, vous n'êtes pas fait avoir au champ. En tout cas, le secteur a reçu, et ça s'est passé lors du précédent, le secteur a reçu de l'argent. Donc, voilà. Tout s'est bien passé. Dans ce cadre-là, en tout cas, tout s'est passé mieux que ce qui avait été annoncé à la base. On n'est pas en situation de force pour négocier avec Big 12. Voilà. Avec Big 12, ça va être délicat, ça c'est certain. On a Cox maintenant chez eux. C'est un peu logique, hein, quelque part. Il y a un nouveau secteur, donc sur Matra, il y a environ un nouveau secteur par mois,
on va dire, qui est créé. Et BNA a été créé, donc on est en 2507, c'est ça, hein, je pense. Et je pense que BNA, si mes souvenirs sont bons, a été créé en 2505. Donc il y a quand même 2 ans, on va dire, d'avance sur un secteur comme le vôtre, quoi. Donc forcément, c'est un secteur qui a progressé, voilà. Mais c'est un secteur qui a eu énormément de mal à progresser pour diverses raisons. Colt, donc, qui était le personnage de la traque que Romain jouait et qui était venu en tant que commissionnaire, on a parlé, la présence de nanos très très importante dans le secteur, et pas des nanos qui font bibiche, hein, c'est des nanos qui font... voilà, donc c'est un secteur qui n'a pas eu... qui n'a pas eu... La faune locale. Voilà, la faune locale aussi, les raptors, c'est-à-dire que sur BNA, tu as un petit peu l'impression que toutes les plantes, même les plantes se lient contre toi et peuvent te bouffer ou te tuer, ou voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'était le clic, les rapports. Est-ce que j'ai répondu à ta question, oui, Vic 12 BNA? L'autre question c'était par rapport au drame d'Aristote. Alors, avec les parasites. Mais, c'est-à-dire que ça s'est calmé. C'est-à-dire que depuis ces apparitions, depuis les premières apparitions des parasites sur les différentes arches, donc il y a eu Aristote, ça c'était la première qui s'en est pris plein la gueule, mais il y en a eu d'autres, je ne les connais plus par cœur. Parménide, il y avait aussi... Il y a combien de temps s'est écoulé entre le drame d'Aristote et aujourd'hui? C'était 3 mois, hein, puisque c'était fin de l'année 2506, donc c'était après le mémorial, c'était la fin en fait du clone, donc pas de clone 5, de clone... oui, c'est ça. On n'a pas encore joué 5, donc c'est la fin de clone 3. C'est parce qu'elle m'a dit il faut écrire le scénario pour Clone 6 hier. Et je lui ai dit pendant la nuit, j'ai fait ah bon merde. Quand tu dis ça s'est calmé, ça veut dire qu'en fait il n'y a plus d'informations, on n'a plus de traces de ces parasites. Non. On a installé des super antivirus. Vous avez installé des super antivirus, d'accord. Il y a eu... Pour l'instant, c'est plus un bouton rouge, on coupe le circuit. Il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de l'archétype. Les néonaissances et ce fameux truc que Transmédia a filmé, etc., il y a peut-être une relation. Mais en tout cas, il y a des précautions qui ont été prises au niveau de l'archétype. Il y a eu des choses qui se sont passées, notamment sur Matra, mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas été... qui est un événement... voilà, il y a... qui est au courant de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui se sont passées avec peut-être des parasites. Il y a des parasites sur Matra. Ça, c'est une certitude. Il y en a. Mais ils ne se sont pas manifestés d'une manière aussi marquée que lors de leur arrivée sur Aristote, où ils ont dégommé des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après, on le sait, ça? Ces parasites qui ont dégommé tout le monde sur Aristote, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors, les apparitions de ces parasites sont sporadiques et correspondent... visiblement, ils cherchent quelque chose. Il y a un archétype qui a été volé sur Matra. Ils cherchent quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ils sont actifs, mais ils ne sont pas actifs par rapport à la société de manière générale. C'est-à-dire qu'ils sont plus... On a un peu l'impression, si vous voulez, qu'ils sont sortis des archétypes, et quand ils sont sortis des archétypes, ils se sont retrouvés face à des gens qui se sont demandé ce qu'ils foutaient là, qu'ils ont dégommé tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin, qui sont partis des autres postes, qui sont partis des endroits où la néo-humanité vivait, et que maintenant ils font leur popote. Mais en soi, ils ne viennent plus, ils n'attaquent pas les autres postes. D'ailleurs, quelque part, on se dit, s'ils devaient attaquer les autres postes, est-ce qu'on serait capable de résister? Et la réponse, c'est non. Oui, on a essayé de mettre en place des systèmes. Il y a des antivirus, comme tu dis. Il y a Kalash, le système du trigone armé qui est en train de se mettre en place. Il y a différentes choses qui sont en train de se faire. Mais est-ce que réellement, on va pouvoir résister? Et c'est d'ailleurs tout le principe du discours de la menace. C'est de dire, si on veut pouvoir résister, bordel,
arrêtez avec vos armes axo à la con et avec vos axos de Zeus qui ne vont rien faire contre ces créatures. Si, alors effectivement pour le moment, elles se tiennent à carreau, elles font leurs petites choses, il y a des choses très étranges qui se passent, mais si elles décident à un moment de repartir peut-être par là d'où elles sont venues, ou en tout cas qu'elles décident de se remêler des histoires de la néo-humanité, on est mal barré. Parce que la puissance de feu qu'elles ont démontrée est incomparable avec ce que vous avez à votre disposition. Voilà, ce qui fait que d'ailleurs le Trigone se plaint actuellement, c'est quelque chose qui est connu, je pense ça, c'est que le Trigone se plaint du matériel dont il dispose. C'est un peu, vous l'avez vu d'ailleurs dans le trailer, c'est très clair, hein, voilà avec quoi on doit se battre, et voilà ce contre quoi on se bat. Et oui, effectivement, là ce qui était montré c'était une arme cinétique par rapport à une arme axo, mais en soi, les parasites c'est même pas forcément des armes axo ou des armes cinétiques qu'ils utilisent. Il y a véritablement des pouvoirs, des choses en tout cas qui font que voilà, ils sont capables de dégommer 3 sections du Trigone qui sont face à eux sur un claquement de doigts, quoi. En termes de détails, sur Aristote, du coup, l'archétype avait généré des parasites, et ils avaient en même temps généré des armes, et ils avaient pu les prendre, et ils étaient en tout cas nés avec les compétences pour les utiliser. Et les armes étaient déjà là, ils avaient des armes axo en fait à ce moment-là. Aristote, ça s'est fait assez armes axo ou pas? En fait, il y a une génération de mémoire de matériel aussi, en même temps en fait. C'est ça. C'est plus ça, génération de véhicules, enfin, voilà, de tout quoi. Et on savait pas que l'archétype pouvait faire ça. C'est ça. Il y a un peu ce truc de, des possibilités. Alors il y a eu, je pense pas qu'on peut parler publiquement des résultats, mais il y a eu des recherches en tout cas dernier là-dessus, en parcourant les trucs, on a progressé sur la compréhension un peu de ça. Mais en effet, oui, c'est pas le même. Est-ce qu'il y a eu des cas où des parasites ont été neutralisés? Non. Okay. En tout cas, pas à votre connaissance. Non. La menace dit oui. La menace dit oui, mais c'est au niveau de la société, ce n'est pas le cas. Donc la seule information qu'on a vient de la menace à ce propos-là. Ouais. Et de la vidéo, c'est vrai. Et de la vidéo qui... Ah voilà, c'est ça la vidéo effectivement concerne... C'est celle que je pense, il me semble qu'on l'a diffusée dans le réfectoire. Non. Non, c'est pas la vidéo où c'est la naïve qui parle. Non, c'est pas la vidéo où c'est la naïve qui parle, c'est pas la vidéo de la madame, toute seule, qui dort, et ce n'est pas... C'est une autre vidéo. C'est celle avec le bâtiment un petit peu spécial. Non, en tout cas... Elle a été diffusée au claveau et je crois qu'on l'a diffusée au Trigone parce qu'on a mis le Trigone dans le... Non, ça je me rappelle même je suis pas sûr qu'on soit allé plus loin que le Trigone. Bah, en même temps, ça relève de la protection. C'est pas La population mais dans tous les cas, en fait, moi j'ai... On va pas donner des exemples. Je pense pas qu'il y ait de preuve que la menace est neutralisée des parasites. Une preuve que la menace a neutralisé des parasites? Non. Il n'y en a aucune. Si la menace a dit qu'il l'avait fait, ils n'ont en tout cas proposé aucune preuve de ça. Mais par contre, on avait analysé la vidéo, on avait vu que c'était pas du faux, quoi. Oui, on savait qu'elle était vraie. Toutes les vidéos qui passent sont maintenant on dit ok, on analyse, on suranalyse. Et c'est bien parce qu'en méta ça les fait circuler. Plus on les fait analyser, plus on sait qu'il y a des gens qui vont. Mais ça passe quand même pas partout. Oui, ça ne circule pas partout, mais au moins... Disons qu'il y a des vidéos, la vidéo de la madame qui dort par exemple, je comprends qu'effectivement elle ne soit pas diffusée devant tous les yeux. Mais voilà, mais ça c'est, à la limite c'est normal. D'un point de vue d'organisateur, tu te dis merde cette vidéo, on a tellement mis de trucs pour la faire, on a envie que les gens la voient, mais en même temps c'est normal dans le jeu. Elle a été montrée dans la cantine. Non, oui, au moment où ils l'ont découverte. Au moment où ils l'ont découverte, mais il était quelle heure? Il était 4h du matin quand on est revenu de Barchon, quoi. C'est ça, on revenait de RDCH, hein. C'était la mission au fort de...
Au fort des déistes. Par contre, effectivement, ces suites, effectivement, ça c'était la série de vidéos que Transmédia avait publiée de la mission dans ce fort contre les déistes, quoi. Qui était un fort qui était situé d'ailleurs sur le territoire de Vic 12. Et les déistes, qui sont la menace? Non. Alors, le rapport entre la menace et les déistes, a priori, il y en a pas. A priori, il n'y a pas de rapport entre les déistes et la menace. En tout cas, certainement pas les déistes que vous avez vus sur la vidéo qui se trouve là. Les moyens étaient un petit peu différents. Les déistes, visiblement, c'était des explosifs. C'était les explosifs. Maintenant, peut-être qu'ils avaient un spécialiste en explosifs ou quelque chose, mais en tout cas, ils ont utilisé énormément d'explosifs, tandis que la menace, on est vraiment... Mais de nouveau, la menace, il faut voir le principe des armes cinétiques, mais il faut voir aussi tout ce qui se trouve derrière, qui est un discours beaucoup plus politique, qui est un discours de... si on en arrive à cette situation... Alors, il y a d'une part le fait qu'il faut se défendre par rapport à cet ennemi, à ces parasites, mais il y a aussi le fait que la source nous ment et que ce qui crée quelque part la constance dans laquelle nous sommes enfermés, c'est ce que la source met en place par rapport à la manière dont nous naissons, avec une imprégnation, avec quelque chose où on est formaté. C'est un petit peu, quelque part, comme si... on pourrait faire la comparaison avec ce que l'État islamique a fait avec certains enfants. Je ne sais pas si vous avez vu ces images où certains enfants étaient déjà, dès leur plus jeune âge, abreuvés d'images de propagande, de discours de propagande. C'est un petit peu les sectes aussi, quelque part. C'est... Pardon ? Voilà, c'est vraiment ça, c'est à partir du moment où on répète à l'envi certaines choses, on finit par y croire. Alors ici, c'est pas quelque chose qu'on vous apprend c'est pas un apprentissage que vous faites durant votre vie, on est comme ça, on est formaté comme un disque dur. Voilà, on est formaté et ensuite, forcément, on a des a priori, on a une perception du monde qui est celle qu'on a mise en nous. Ce que la menace dit, c'est que si on s'affranchit de cette imprégnation, si on s'affranchit de ça, on verra le monde d'une manière tout à fait différente qui nous permettra de sortir de la constance. Voilà, ça c'est vraiment le discours politique principal de la menace. Mais ça, et c'est ce qu'on reproche à la menace, ça passe pour eux par une révolution qui doit se faire par les armes. C'est peut-être pas aussi noir et blanc dans la réalité de la menace, mais en tout cas c'est ce que la société en perçoit. Ouais. Non, la société confirme. Non, je sais pas, on est quand même sur une planète. On est quand même sur une planète qui a été reformatée une fois, quoi. C'était une fois, c'est ça que C'est pas pour rien. Donc, les déistes, ils croyaient en une formule. Alors, les déistes, est-ce que vous voyez un petit peu la fonction la fonction zeta, voilà. Donc il y a eu effectivement, c'était d'ailleurs dans la vidéo, il y avait une espèce de prière qui passait, qui était je révère zeta, la fonction zeta, etc. Donc voilà, ce groupe de déistes-là, en tout cas, vénérait une fonction mathématique. Il faut s'imaginer l'imprégnation comme un vinyle, et eux ils sont bloqués sur la mission. Il y a d'autres formes de déistes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres questions, d'autres choses qu'on évoque Non ? Ça me semble nickel, hein ? Ça me semble nickel. Moi j'ai envie d'aller prendre l'air et de retirer ce putain de masque, donc je vous invite à faire de même.